Donc, au début de l'histoire de Aïcha et de Cendrillon est à peu près la même. Au début, Aïcha et Cendrillon sont à peu près dans la même situation, c'est-à-dire qu'elles sont orphelines, elles vivent avec une demi-sœur, avec une marâtre, et ce sont des servantes. Donc le début est pareil, la fin est pareille aussi, c'est-à-dire qu'elles sont mariées avec un prince, elles ont des enfants, elles sont riches et heureuses. Mais ce qui va être différent entre l'histoire de Aïcha et l'histoire de Cendrillon, c'est le passage entre les deux, c'est la manière dont elles sont passées d'un état à l'autre. Pour Cendrillon, elle s'est faite sauver par le prince et le cheval blanc. C'est-à-dire qu'Aïcha, elle va être obligée de passer à travers toute une série d'obstacles. Elle va rencontrer toutes sortes de personnages et elle va devenir de plus en plus courageuse et sage. Et c'est ça qui va lui permettre de s'enrichir, dans le fond, au niveau symbolique. Dans ce conte malien, la femme, elle est forte, elle est courageuse, elle n'a pas peur. Et pourtant, je vous assure qu'il y aurait vraiment de quoi paniquer. En tout cas, moi, si j'étais à sa place, je paniquerais. Donc l'histoire se passe au Mali, dans un village Bambara. Dans la famille, il y a un homme polygame et ses deux épouses. Chacune des épouses a une fille, à peu près du même âge, Fatoumata et Aïcha. Le père meurt, la première épouse aussi. Ce qui fait que Aïcha se retrouve orpheline et elle vit avec sa demi-sœur et la belle-mère. La belle-mère devient rapidement marâtre et elle s'empresse de faire de Aïcha une servante. Les récoltes sont terminées et il s'organise au village la grande fête annuelle. La marâtre offre à Fatoumata, sa fille, une magnifique robe. Et à Aïcha, elle dit: avant de mourir, ta mère ne t'a rien laissé, ni à toi, ni à moi. Alors ne t'attends pas à ce que je te fasse une robe. Débrouille-toi, allez du vent, moi je ne te donne rien. Aïcha s'enfonce dans la forêt. Au loin, elle voit une forme. C'est une femme, énorme. Elle est verte. Elle est pleine de pustules. Ah, mais c'est Mérée, la sorcière. Aïcha s'approche de Mérée. Elle lui raconte son histoire. Mérée écoute très attentivement et elle lui dit: Aïcha, rentre dans la maison, viens ma petite Aïcha, je vais te faire les plus belles tresses du monde. Allez, rentre, dépêche-toi, parce que mon mari va arriver. Mon mari, c'est un ogre, il adore la chair humaine. Ah, il adore manger les humains, mais ne t'inquiète pas, si tu n'as pas peur, il ne te fera rien. Viens, Aïcha, rentre! Et Aïcha de répondre: fais-moi de belles tresses, Mérée. Prends ton temps, j'ai pas peur de mourir. Mérée, Mérée, j'arrive. L'ogre est loin, il est à 10 km de distance, mais il est capable de reconnaître l'odeur de l'humain, qui pourtant est une odeur assez fade, mais qui se transforme magnifiquement quand elle est aromatisée par l'odeur de la peur. Ce qui est toujours le cas, parce que quand un humain rencontre un ogre, il a peur, il transpire, et cette transpiration émane une espèce d'odeur, ça fait, c'est acidulé, c'est comme une peau de pamplemousse vinaigrée. L'ogre adore cette odeur, il adore saliver. Mérée, j'arrive. Et Aïcha de murmurer: j'ai peur de rien, ni de personne.